La montée des régimes fascistes en Allemagne et en Italie inquiète au plus haut point, notamment parce que ces régimes ont des visées politiques clairement expansionnistes. D'ailleurs, le régime nazi semble toujours pousser l'audace un peu plus loin. Par exemple, Hitler ordonne à ses troupes, dans ce qui apparaît comme une violation claire des clauses du traité de Versailles, de réoccuper militairement la Rhénanie en mars 1936. Cette région riche en ressources naturelles et fortement industrialisée, située près des frontières avec la Belgique et la France, en fait un secteur clairement stratégique pour la remilitarisation de l'Allemagne. Toujours en 1936, l'Allemagne et le Japon signent le pacte anti-Comintern, c'est-à-dire le pacte anticommuniste officiellement dirigé contre l'internationale communiste et dans lequel les signataires jurent de se prêter une assistance en cas de guerre contre l'URSS et de ses alliés. Un peu plus tard, en mars 1938, Hitler fait marcher ses troupes sur l'Autriche, dans ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion pure et simple du pays par l'Allemagne. Les forces nazies marchent sur Vienne sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Il apparaît désormais évident qu'Hitler cherche à réunifier sous son régime toutes les populations germanophones. D'ailleurs, toujours en 1938, en septembre, l'Allemagne est l'hôte d'une conférence à Munich. Cette conférence débouche sur un accord important pour Hitler. Les puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, acceptent que l'Allemagne annexe les Sudètes, qui constituent une partie de la Tchécoslovaquie peuplée de nombreux germanophones. Le tout en échange de la paix. Mais pour combien de temps encore?